matin, on va clôturer le thème pour un autre regard sur l'épreuve. Je crois que c'est important. Souvent, il est vrai que dans l'épreuve, on est désemparé, on est quelquefois dans un état de panique et d'angoisse, mais la parole de Dieu veut nous aider. J'aimerais tout de suite vous présenter un tout petit diaporama qui va introduire la prédication, faire face aux problèmes de la vie. Alors, première diapo, la vie n'est pas une ligne droite, un problème peut surgir et crac. Diapo numéro 2, ça casse dans notre vie. Mais avec Dieu, on a un autre regard. Diapo numéro 3, c'est que les choses peuvent avoir une vision différente. Dans ta vie, tu crois que l'épreuve, elle ne produit rien, mais c'est vrai que quand on appartient à Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous permettre d'extraire. Dieu permet les épreuves dans ta vie pour t'enseigner et te faire grandir. Alors, prends courage. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans l'épreuve, et tant mieux, on s'en réjouit, mais ça peut surgir. Et Dieu veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose de bon à retirer. J'aimerais lire avec vous ces deux passages, ces deux versets. Jacques, serviteur, dans l'épître de Jacques, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et dans l'épître de Pierre, il est écrit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant qui est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On sait une chose, c'est que les premiers chrétiens, et bien sûr, nous le constatons au travers des Écritures, mais aussi de l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens ont souffert. La première Église, elle est née dans la souffrance. On sait que beaucoup ont été persécutés. Les premiers siècles ont connu des siècles de persécution. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui était occasionnel, mais souvent les chrétiens passaient par la souffrance. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur la terre, c'est un royaume occupé par le royaume des ténèbres, et puis l'ennemi est là pour nous faire la guerre, pour nous stopper. Mais Dieu veut nous garder dans sa paix, nous garder dans sa joie, et nous permettre de lui faire confiance. Il faut avoir un bon regard sur l'épreuve. Diapo suivante dit, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. C'est vrai que quand on n'est pas chrétien, quand on ne marche pas avec Dieu, quand notre vie n'est pas donnée à Dieu, l'épreuve n'a pas le même résultat. C'est quelquefois nous qui nous jetons dans l'épreuve. Il n'y a pas de solution quelquefois qui peuvent nous permettre de sortir de cette épreuve. Mais quand nous appartenons à Dieu, notre vie est entre les mains de Jésus, nous dit la parole. Et Jésus nous dit, nul ne vous ravira de ma main. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Une mère, elle pourrait abandonner l'enfant qu'elle allait, mais Dieu dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Jésus a payé cher. Amen, il a payé cher pour que nous soyons ses enfants et il veille sur nous. Alléluia. Alors on va voir 3 points ce matin qui vont venir compléter les autres points que nous avons soulignés les dimanches précédents et qui nous parlent de l'épreuve. Le premier point de ce matin, c'est l'épreuve nous apprend la patience. L'épreuve nous apprend la patience. Dans l'épître de Jacques, il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Littéralement, on pourrait traduire ça différemment. L'épreuve de votre foi produit la persévérance, l'endurance, la constance, la résistance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve,
elle produit toujours quelque chose. L'épreuve, bien sûr, de la foi, de la vie chrétienne, de la marche du chrétien. Et ce n'est pas forcément que nous serons éprouvés dans notre foi, pouvons être éprouvés dans notre corps, peut être éprouvés dans nos sentiments, dans notre manière de vivre, dans bien des domaines, mais ce qui peut nous arriver, ce qui peut surgir sur le chemin de la vie, ça ne prévient pas. On ne reçoit pas un télégramme en disant « dans 24 heures, tu vas être éprouvé ». Ça serait bien. Quelquefois, on emploie souvent cette image, c'est une tuile qui nous tombe sur la tête. Et on est là, on est secoué, on est ébranlé, mais ce qui est important, c'est un petit peu comme si notre vie ressemblait à un bateau. Le capitaine est là à la barre, il est aux commandes, c'est Dieu qui va garder le navire, il ne va pas sombrer. Il va passer par la tempête, mais il ne va pas sombrer. Et sorti de cette épreuve, sorti de cette difficulté, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va s'opérer en nous, dans notre caractère, même dans notre personnalité, qui va nous affiner, qui va nous transformer et qui va nous rendre plus agréables à Dieu et pourquoi ne pas dire aussi plus performants pour le royaume de Dieu. Amen. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vie chrétienne, il va y avoir des étapes qu'on pourrait aussi appeler des paliers. Et au travers de ces paliers, chaque fois, il va y avoir comme une épreuve. Et ainsi, nous allons progresser, nous allons grandir. L'épreuve, elle a toujours pour but de nous faire grandir. Elle a toujours pour but de nous faire progresser. Alors c'est vrai que souvent nous prions, non Seigneur, fais-moi grandir. Bon, ce n'est pas parce que tu pries comme ça que dans la semaine qui va venir, tu vas avoir des épreuves. De toute façon, tu pries pour ça, mais ça fait partie du programme de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Dieu, nous sommes en marche dans une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il y a tout un travail de Dieu qui s'opère en nous. Et il est évident que plus nous avançons, plus aussi nous servons Dieu, et plus Dieu va nous former. C'est les outils que Dieu a entre ses mains, parce qu'il connaît la nature humaine. Il la connaît parfaitement et il sait comment la travailler un petit peu comme le potier qui va avoir cette masse d'argile. C'est impressionnant les différentes étapes par lesquelles il est obligé de faire passer cette masse d'argile. Il est obligé de la frapper, il est obligé de la piétiner, il est obligé de l'écraser, de la malaxer et ensuite il va pouvoir la travailler. Et je crois que quelquefois, puisque on retrouve cet enseignement dans la parole de Dieu, Dieu est obligé de faire la même chose. Mais il y a toujours de bonnes choses qui résultent de cela. Quelque part, eh bien, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir parce que notre vision, elle ne s'arrête pas à l'épreuve. Notre vision, elle voit ce qu'il y a après. Et ça, c'est important. Amen. Gloire à Dieu. J'ai bien aimé cette citation de Louis Pasteur qui disait « Permettez-moi de vous révéler le secret qui m'a conduit à atteindre mon but. Ma force repose uniquement sur ma ténacité. » Et je crois qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas abandonner, mais il faut faire confiance à Dieu. Dire « Seigneur, voilà, ma vie elle est entre tes mains. » Même la Bible nous dit qu'à un moment donné, Paul, il était dans une telle épreuve qu'il disait « ça y est, là tu vas mourir ». Il pensait que c'était fini. Et puis, non, ce n'était pas fini. Dieu avait donné encore un temps pour lui sur la terre. Et quelquefois, même, nous pouvons penser que c'est fini. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais peut-être des fois, on peut se réveiller la nuit avec une douleur et puis dire « et si c'était ta dernière nuit sur la terre ?» Enfin bon, dans le ciel, il n'y en a pas. Si c'était ta dernière nuit. Et là, tout de suite, vous projetez et puis vous dites si c'est le dernier moment, Seigneur, j'arrive, je suis prêt, je viens te rencontrer. Et puis, non, ce n'était pas ça. Mais quelquefois, on peut penser que ça peut être le dernier moment de notre vie, mais ça peut nous aider aussi à mettre notre vie en règle avec Dieu. Si c'était notre dernière journée,
Si c'était notre dernière semaine, si c'était notre dernier mois, bon, heureusement, on fait juste que le commencer là. Hein? Mais ça nous fait réfléchir. Il faut être prêt parce que Dieu, quelquefois, au travers de situations difficiles, nous avertit. Mais il ne faut pas abandonner. Surtout pas abandonner. Parce que les choses ne s'arrangeront pas, mais surtout parce qu'on risque d'être privé de ce que Dieu voulait nous donner. Quelqu'un disait, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Amen. Alors n'abandonne pas. Fais confiance à Dieu, sois patient. La Bible nous parle d'un homme, moi, son histoire m'a interpellé, c'est Akan. Vous connaissez Akan? Quels sont ceux qui connaissent Akan? Levez la main. Pas beaucoup, hein? Bon, ben là, après le culte, vous allez tous lever la main parce que vous allez faire connaissance avec lui. Akan, c'était un homme qui faisait partie du peuple de Dieu, c'était un soldat qui faisait partie de l'armée de Josué. Josué, quand vous connaissez l'histoire, hein, Josué a pris la succession de Moïse et son ministère, sa responsabilité, son leadership, pour être plus moderne dans les expressions, c'était de conduire le peuple en Canaan, d'introduire le peuple, d'installer le peuple dans la terre promise. Et puis là, la première ville qu'ils ont prise, c'est Jéricho. Ne chantez pas, Jéricho. Jéricho, c'est la première ville qu'ils ont prise. Et puis, il y avait une recommandation de Dieu, c'était gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc Dieu avait laissé cette recommandation au peuple et il a dit, voilà, vous allez prendre possession de cette ville de Jéricho et une fois que vous aurez vaincu dans la bataille, eh bien vous prendrez tout ce qui est là et ça sera consacré à Dieu. Ça sera pour Dieu. Vous ne touchez rien pour vous. Et malheureusement, il y en a toujours un qui ne fait pas ce qu'on dit. En fait, du moins, qui ne fait pas ce que Dieu dit. C'est encore plus grave. Et la Bible dit, en texte suivant, il est dit, Josué dit à Akan, voyez, mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rend-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la tente au milieu, dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Akan n'a pas obéi à Dieu. C'est un fait. C'est un fait. C'est terrible de se mettre en porte-à-faux avec Dieu. Mais c'est vite fait. C'est vite fait. Il faut faire très attention. Et quand on fait ça, on n'est pas béni. D'ailleurs, ça a été un drame. Ça a été un drame pour lui, ça a été un drame pour toute sa famille, puisqu'ils ont été condamnés et ils ont été mis à mort. Ça a été terrible. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il aurait pu tout simplement patienter. Je crois que Akan n'avait pas bien vécu l'épreuve du désert. Il était passé dans le désert comme tous les autres. Il était né dans le désert. Il a vécu dans le désert. Mais le désert a fait de lui un frustré. Le désert a fait de lui quelqu'un qui convoitait. Le désert a fait de lui quelqu'un de cupide. Le désert a fait de lui quelqu'un de jaloux. Le désert a fait de lui quelqu'un d'égoïste. Ça ne l'a pas aidé. L'épreuve, si on la vit mal, elle peut nous déformer. Oui, il y a des gens qui sombrent ils deviennent aigris.
Vous en avez vu des gens comme ça? Il y en a. Mais c'est un combat, je reconnais que c'est un combat. J'ai vu des gens sombrer dans la haine parce qu'ils avaient vécu des épreuves, certes difficiles, mais ils étaient devenus haineux. Des gens étaient devenus jaloux parce qu'ils n'acceptaient pas que les autres aient quelque chose qu'eux n'avaient pas. Et ça a provoqué de la convoitise. Parce que la convoitise, ce n'est pas uniquement du matériel. La Bible parle, attention, il ne faut pas convoiter. Il faut se réjouir de ce que les autres ont. Il faut se réjouir de ce que les autres sont et que nous ne sommes pas. Moi, je bénis Dieu. Quand je suis conscient de mes limites, mais je suis content quand je trouve quelqu'un qui a des capacités que je n'ai pas et qu'on arrive à faire équipe. Et je bénis Dieu pour cette vision de l'Église. Là, on se réjouit, on va avoir un événement merveilleux. Mais dans mon cœur, la joie qui me fait exploser, c'est de savoir qu'on va tous travailler ensemble. Formidable. Il y en a, c'est des bons techniciens, il y en a, c'est des bons, je ne sais pas moi, pour l'entretien, pour les repas, pour aider les jeunes sur plein de domaines. On va tous conjuguer nos efforts et puis il va sortir quelque chose de bon, ça va être un travail d'équipe. Je me rappelle, à une époque de ma vie, j'avais planché là-dessus, j'étais tout jeune, je venais de finir mes études et j'ai passé un concours, je prétendais à un concours pour être éducateur spécialisé parmi les jeunes en détresse, les jeunes délinquants. Et j'ai passé un concours. Et dans toutes les recommandations qui étaient données, il était écrit qu'une des qualités qu'il fallait développer, c'était le travail en équipe. Et puis j'ai passé mon concours, et puis j'ai échoué, du premier coup. Super, hein? La première fois, j'ai réussi à échouer. Du premier coup. Mais toujours est-il, j'avais été marqué par cette notion, ça m'avait marqué, ça avait produit chez moi un déclic en disant le travail en équipe. Il y a des gens, on ne pouvait pas travailler en équipe avec eux. Parce que c'est des gens qui savent tout. Ils savent. Et puis, ils n'ont pas cette souplesse. Un bon leader, c'est quelqu'un qui toujours veut apprendre. Mais quelqu'un qui n'accepte pas de travailler dans un esprit, j'en ai vu, même ici, des fois un peu agité. Voilà, tout de suite, ça décèle que quelqu'un ne peut pas travailler en équipe. Il faut de la simplicité, il faut de l'humilité, mais il faut aussi de la souplesse. Vous savez, quelque chose qui n'est pas souple, ça casse. Ça casse. Et c'est important d'avoir de la souplesse, parce qu'autrement on va casser. Et je crois qu'Akan, il n'avait pas cette souplesse. Pourquoi? Parce que les difficultés de la vie l'avaient rendu rigide. Et ça peut nous arriver à tous. Et on le voit tous les jours. On voit des gens qui nous entourent quelquefois, qui ont été rigides à un moment donné, ça a cassé. La Bible parle de l'être humain qui doit être comme un roseau. La particularité du roseau, c'est que quand le vent souffle, il ne casse pas. Mais vous avez des chaînes qui ne sont pas souples et qui cassent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester petit avec Dieu. Il ne faut pas se prendre pour un chêne. Il faut se prendre pour un roseau. Parce que le roseau, il plie quand le vent souffle. Et Akan, lui, il n'a pas plié, il a cassé. Et ça, c'est une réalité. L'épreuve, elle peut vous casser. Il y a des vies qui ont été cassées. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'avec Dieu, on peut rebondir. Avec Dieu, on peut rebondir. Il faut lui faire confiance. Et il faut que dans notre cœur, il y ait de la patience. La deuxième ville dans laquelle le peuple a été introduit, après Jéricho, c'est Haï. D'accord? Et regardez ce qui est écrit.
tout de suite après, tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi, seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail, place une embuscade derrière la ville. Il suffisait d'être patient. Dieu avait dit pour Jéricho, non, vous ne touchez rien. Ce n'est pas que Dieu veut nous priver. Ce n'est pas que Dieu veut nous mettre dans le besoin. Non, là vous ne touchez pas. Là vous ne faites rien. Ce n'est pas pour vous. Attends ton temps. Ce n'est pas le moment. Va passer vite. Fais-moi confiance. T'appuie pas sur tes forces. Ne joue pas des coudes. Laisse faire Dieu. Attends. 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 Et je peux vous assurer que quelquefois on emploie cette expression, on ronge notre frein. Vous la connaissez cette expression? Aïe, 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 aïe. On voudrait que ça, waouh, on voudrait. Nous, on se dit que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Mais Dieu, il dit non, 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 moi je ne fonctionne pas comme vous. Moi, je vous fais passer par des petits virages. Vous voyez que c'est important? Si tu apprends à conduire uniquement dans les lignes droites, dis-moi quand tu sors de chez toi. Dieu veut nous apprendre à passer dans les virages par moments. Et Akan, lui, il a voulu la ligne droite. Tout de suite, Jéricho, hop, je prends, je me sers. Et Dieu a dit, mon gars, là, c'est fini pour toi. Moi, je crois à la seconde chance. Je crois à la troisième chance. Je crois à la quatrième. Mais je sais une chose, c'est que il ne faut pas lasser Dieu. Il ne faut pas lasser Dieu. Moi, je crois qu'on peut se relever d'échecs. Mais il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est l'entêtement. Ouais. Il y en a un à qui Dieu n'a plus jamais rien dit, c'est Jonas. Vous commencez le livre de Jonas, vous voyez un homme qui est toujours en rébellion, toujours en contestation, toujours en train de dire « moi je veux en faire qu'à ma tête ». Et puis ça finit que même Dieu le bénit, et puis Dieu se sert de lui, et puis il arrive un moment où Dieu dit « stop, maintenant c'est terminé, lui on va le mettre au garage ». Parce que Dieu nous montre qu'il est patient, mais il ne faut pas lasser Dieu quand même. Vous voyez? Il suffit d'attendre. Il y a des choses que Dieu vous a dites, peut-être vous ne les avez jamais vues encore se mettre en place, mais notre comportement, il n'est pas bon, il ressemble à celui d'Akan. On veut aller trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Et Dieu dit là, je ne te suis pas, mon gars. Je ne te suis pas là. Et puis résultat, ce n'est pas la vie qu'on a, c'est la mort. Et plus on avance, et plus les choses se dégradent. Mais il suffisait d'attendre. À quand? Mais tu te rends compte à côté de quoi tu es passé? Regarde, Dieu avait dit après, je ne prendrai rien pour moi, ce sera tout pour le peuple. Vous pourrez vous servir. Vous pourrez prendre le résultat de vos combats. D'abord, notre combat doit glorifier Dieu. Notre combat doit glorifier Dieu. Vous savez, quand Job a été frappé, la première des choses, c'est que Dieu a dit à Satan, t'as vu mon serviteur? Il est intègre. Ça a glorifié Dieu. Oui. Non, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais Seigneur, je ne vais pas donner raison à l'ennemi. Je me rappelle, quand je suis entré dans le ministère, ça a été une particularité, c'est que les 2 premières années, je suis allé aider mon pasteur, celui qui m'avait baptisé, je suis allé l'aider, il était atteint d'un cancer. Quelle leçon Dieu m'a donnée au travers de ça. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Il était atteint du cancer, et puis c'était les premières chimiothérapies. Je peux vous assurer que les premières chimiothérapies, enfin moi je ne les ai pas goûtées, mais j'ai vu les résultats. Il y avait marqué sur les boîtes, attention poison. Ouais, véridique, hein. Il me montrait, le pasteur, il me disait, tu as vu ce qu'il y a marqué dessus? Attention, poison. Il y avait la tête de mort avec les tibias. Il me dit, tu as vu ce que je prends? Et puis, c'est vrai, il y a des moments, il était tellement affaibli. Mais je me rappelle d'une chose, c'est qu'il était dans son lit. Et puis, le matin, je allais avec lui, je lisais la Bible, et on priait ensemble, et lui, il était dans son lit, souffrant du cancer.
il avait la Bible et il avait la bassine à côté. Ceux qui ont vécu la chimiothérapie savent à quoi elle sert la bassine. Et puis vous savez quoi? C'est qu'il y avait tout un programme de l'Église. Sa femme avait tout un programme aussi de formation qu'elle faisait. Eh bien, ils ont dit, tout ce programme-là, on ne va rien supprimer. Pour que le diable n'ait pas le dernier mot dans cette affaire. Et puis, il continuait à servir. Et ça a été un grand exemple pour moi, de dire l'épreuve ne les a pas emportés. Parce que l'épreuve, dans l'épreuve, c'est là qu'on voit si on peut glorifier Dieu. C'est tellement important. Job a provoqué une grande admiration de la part de Dieu. Et ensuite, quand vous regardez la fin de Job, il a été béni. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Ça, c'est important. La deuxième chose aussi, je voudrais noter, deuxième point, c'est que l'épreuve nous rend généreux. L'épreuve nous rend généreux. C'est vrai. Moi, j'ai vécu avec des parents, un papa et une maman, qui avaient vécu la guerre, la dernière guerre. Et puis, qui ont vécu les privations. Ils ont vécu dans les grandes villes comme Marseille, par exemple, vous n'aviez pas des produits de la terre comme on peut trouver par exemple, dans les campagnes ou même dans le Limousin. Quoique j'ai appris que dans le Limousin, c'était le moment où ils ont le plus mangé de châtaignes pendant la guerre. Parce qu'il y avait des privations aussi, attention, je ne dénigre pas, mais quand même il y avait des produits. Mais je sais que dans une grande ville, ils ont vécu des privations. Mon père, pour aller chercher un poisson, a manqué mourir en mer. C'est des histoires qui sont restées gravées dans mon esprit. Mais toujours pour vous dire que mon père a tellement été privé que quand on avait un invité à la maison, il fallait qu'il parte, mais que ça sorte par les oreilles, tout ce qu'il avait mangé. Et on s'est aperçu que finalement, les gens qui ont été privés, ils devenaient, je ne sais pas, c'est dans une grande générosité ensuite. Combien de fois j'ai vu mon père prendre de ses aliments, de le donner si un des enfants avait encore faim, parce que ça l'avait rendu généreux. Et puis c'était une particularité dans ce domaine-là, c'était très important pour lui. L'épreuve peut nous rendre généreux. L'épreuve nous amène aussi à donner. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. D'ailleurs, l'apôtre Paul va se servir de cela pour montrer cette générosité qui s'était développée parmi les chrétiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Impressionnant. Alors, je résume, on se trouve ici avec des chrétiens qui sont en Grèce du Nord. Grèce du Nord, c'est la Macédoine, et les villes qu'on connaît particulièrement par rapport aux écrits de la Bible, c'est l'église de Philippe, les Philippiens, et les Thessaloniciens. Et eux-mêmes, je disais tout à l'heure en introduction que les premiers chrétiens ont été persécutés. Et ils ont vécu des persécutions, c'est ce que font ressortir plusieurs commentateurs, disent, voilà, à travers de la grande épreuve de leur affliction. Non seulement ils étaient passés par l'épreuve, mais ça avait produit de l'affliction. Il y avait sûrement eu des drames qui s'étaient produits à cause de la persécution des premiers chrétiens. Et puis, ils ont appris, est-ce que c'est de la bouche de l'apôtre Paul ou d'autres, ils ont appris que les chrétiens de Jérusalem ont été persécutés. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils ont appris ça, ils se sont concertés et ils ont convoqué Paul et ils ont dit à Paul, écoute Paul, écoute-nous bien, on ne te demande pas ton avis,
Mais on te demande une grâce, une faveur, c'est que nous, on veut donner de l'argent, on veut donner du soutien aux chrétiens de Jérusalem qui ont tout perdu. Alors, on ne te demande pas si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, on te demande simplement de nous faire la grâce, s'il te plaît, d'accepter ce que nous demandons. Vous imaginez ça? Hein? Que quelqu'un vienne vous voir en te disant, écoute, je ne te demande pas ton avis, mais je vais te faire un beau cadeau, je vais t'acheter la dernière Ferrari, c'est pour me faire plaisir à moi. Oh, ben si tu veux te faire plaisir, vas-y. C'est ce que vous allez répondre, vous. Hein? Hein? Fais-toi plaisir. Bon, allez, j'accepte. Ah, pourquoi pas? C'est un petit peu ça, ce qui s'est produit. Les chrétiens de Philippe, de Thessalonique, ont dit à Paul, fais-nous cette grâce, s'il te plaît, Paul. Dis oui. Ah, Paul, ben oui. Mais t'occupe pas de nous. On ne te demande pas de t'apitoyer sur notre sort. On a été persécutés. On a vécu des moments difficiles, on a pleuré. Mais Dieu nous a mis à cœur d'aider les chrétiens. Alors, non seulement on va les aider, non seulement on va les secourir, mais on va faire au-delà de nos possibilités, au-delà de leurs moyens. Et en plus, Paul, on veut te dire quelque chose. Si tu as besoin de nous, on est tous là. Ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous-mêmes. Ils ont dit, Paul, dispose de nous comme tu veux. Waouh! Et là, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas de prédication, il n'y avait pas de doctrine, il n'y avait rien. C'était le début de l'Église. Et puis, ils ont reçu ça dans leur cœur. Et Paul et le Saint-Esprit se réjouissent de cette attitude. C'est important. Ce que Dieu veut, c'est cet esprit de générosité. Attention, quand je dis esprit de générosité, ce n'est pas forcément toujours de donner notre argent. Ça en fait partie. C'est important. Mais c'est notre vie que Dieu veut. C'est notre disponibilité. De dire, voilà, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, Et la Bible dit que chaque fois qu'on fait quelque chose pour un des plus petits, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Moi, je me réjouis parce qu'on se dit là, on va être des serviteurs pour des jeunes. Souvent, c'est des jeunes qui sont au service, mais là, ça va être peut-être des plus âgés, des cheveux blancs, peut-être même certains fatigués, peut-être certains se dire, je vais prendre du temps sur mes congés, sur mes temps de repos, mais le Seigneur le voit, ça. Et puis il se réjouit. Amen. Il se réjouit. Parce que c'est l'épreuve aussi qui nous a appris tout ça. Et nous pouvons passer par des épreuves. Mais il faut qu'il y ait toujours un résultat. C'est ce que Dieu a prévu. Quelqu'un disait, la générosité ne se mesure pas à ce que nous donnons, mais aussi à ce que nous gardons. Ouais, je trouvais que c'était profond. Hein. C'était tellement profond que j'ai manqué me noyer. Donc j'ai voulu vous l'apporter. Oui, c'est pas l'épreuve, non, c'est pas ça. L'épreuve, c'est pas ce que nous donnons, mais c'est ce que nous gardons pour nous. Ce qui nous reste après. Eux, ils ont donné au-delà. Quelqu'un disait, là cette fois-ci tu peux la mettre, Einstein disait, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur, ou une femme. Et je crois que ça c'est important. J'ai bien aimé aussi cette prochaine diapo, une à la fois. Il y a ceux qui veulent votre réussite et qui vont vous tirer vers le haut. Ça c'est une réalité. Et la deuxième diapo, il y a ceux qui veulent votre échec. C'est pas vrai? Pas dans l'église, hein? Et surtout pas à Limoges. Surtout pas à Limoges. Alors, l'autre diapo, choisis qui tu veux être. Fais ce choix. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune en formation, mon premier pasteur, celui qui avait eu un cancer, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le dernier culte que nous faisions ensemble dans une église où chacun on devait partir, aller dans la prochaine étape, il m'a dit, écoute Alain, tu vas préparer une prédication pour le culte, tu vas préparer une prédication de 15 minutes, et puis moi je prêcherai aussi 15 minutes.
Et ça sera un petit peu notre message d'adieu pour l'Église. J'ai prêché 15 minutes, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. J'ai oublié. Et je cherche dans mes notes. Mais je me rappelle par contre ce qu'il a dit. Et ça m'a marqué. Il a dit beaucoup de choses au sujet de l'Église. Et puis, il a dit quelque chose me concernant par rapport à ma formation. Il a dit pendant le temps où j'ai servi dans cette Église, Dieu m'a fait la grâce aussi de pouvoir travailler avec Alain, notamment moi, et puis de l'introduire dans le ministère, de l'aider dans ses premiers pas de ministère. Et il a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il a dit, mon souhait, c'est non seulement qu'il puisse servir de ce que je lui ai transmis, mais mon souhait, c'est qu'il devienne plus grand que moi. Bon, je ne le suis jamais devenu à mes yeux plus grand que lui parce que des qualités qui m'ont toujours impressionné et que j'aimerais avoir. Mais toujours est-il que ça m'a marqué. Et je crois que si nous sommes un vrai leader, si nous sommes un vrai formateur, nous aurons toujours envie que les autres deviennent meilleurs que nous. Et se réjouir de cela. Et ça, c'est important. Ça, c'est le cœur généreux. Le cœur généreux, c'est celui qui va donner pour que d'autres soient plus riches. Pour que d'autres soient plus riches. Et il ne faut pas qu'on ait cet esprit individualiste qui pense qu'à lui, qui pense qu'à sa gloire, qui va se servir des autres pour que ce soit un tremplin. Non. Ce qui est important, c'est que nous fassions ce que Dieu veut. Et puis, celui qui est grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui se fait petit. Vous savez que Saul de Tarse, Saul, ça voulait dire demander. Demander à Dieu. Celui qu'on a demandé à Dieu. Voilà le résultat de ce qu'on a demandé à Dieu. Ça remplissait ses poumons, comme dit la Bible, du vent d'Orient. Je suis Saul. Et puis quand il s'est converti, Dieu l'a mis à terre. Dieu l'a mis à terre, dans la poussière, le nez dans la poussière. Et là, il a été humilié. Certains pensent, ce n'est pas prouvé dans la Bible, certains pensent qu'il était à cheval, qu'il est tombé de cheval. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais certains pensent que c'était ça. Donc là, il devait faire le fier guerrier, le fier cavalier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'ai fait pendant des années de l'équitation. Un jour, il y a un cheval qui m'a basculé par-dessus bord. Le cheval est parti, moi je le suivais en boitant. Je peux vous dire que c'est très humiliant pour un cavalier. Quand on est sur un cheval, on est fier, parce qu'on est en hauteur, on domine. Mais quand le cheval il commence à en avoir marre de vous, il vous fait monter pour que vous puissiez vous écraser. C'est pour ça que j'ai abandonné le cheval et j'ai acheté une moto. Ça, c'était pour vous faire un petit peu sourire. Imaginez Paul sur son cheval, suivi par toute sa troupe derrière pour aller persécuter les églises. Et là, ce n'est pas le cheval qui l'a mis à terre, mais c'est Dieu. Le nez dans la poussière. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? C'est que Saul a dit, vous ne m'appelez plus Saul maintenant, vous m'appelez Paul. Paul, ça veut dire le petit. Tout petit. Il dira même, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être un apôtre. Il écrit. Il est direct, Paul. Il a de l'assurance, Paul. Mais s'il y a un domaine qui était fort chez lui, c'est qu'il était très petit à ses yeux. Parce qu'il a accepté d'être petit à ses yeux, il est devenu grand aux yeux de Dieu. Parce qu'il a vraiment écrit. Il a vraiment été inspiré. Et même il a eu de grandes révélations, la Bible nous dit. Des révélations que même Pierre n'a pas eues. Ouais. Parce qu'il a su se faire petit. Ce qui est important, ce n'est pas la mesure dont on nous mesure sur la terre qui est importante. C'est celle dont on sera mesuré là-haut. C'est ça qui est important. Tu peux avoir la gloire des hommes,
mais tu as perdu la gloire de Dieu. Tu peux avoir la gloire de Dieu, et tu peux avoir perdu la gloire parmi les hommes. Et je termine. L'épreuve nous fait grandir dans la communion fraternelle. J'ai voulu réserver le dernier point avec cela aussi. Ça nous fait grandir. Regardez ce qui s'est passé. L'apôtre Paul est passé par une épreuve difficile. Beaucoup pensent qu'il était atteint dans son corps. Il dira, vous ne m'avez fait aucun tort aux Galates. Pourtant, les Galates, ils n'étaient pas tendres. Ce n'étaient pas des limougeaux, eux. Ils n'étaient pas gentils. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Waouh! L'apôtre Paul est passé par une épreuve difficile. Et vous savez que c'est dans l'épreuve qu'on voit les vrais frères et les vraies sœurs. Ouais, c'est dans l'épreuve. Et peut-être même qu'on ne les voit pas physiquement, mais on les sent. Ils prient pour nous. Ils prient pour nous. Quelquefois, on a des collègues pasteurs qui sont éprouvés. Ils sont éprouvés, ils passent par des moments difficiles. On a prié pour le pasteur Landrevi. Et puis l'épouse dit, écoutez, et puis c'est souvent comme ça, écoutez, vous êtes gentil, on ne peut pas répondre au téléphone, ne téléphonez pas, envoyez un petit texto avec 2 lignes, ça ira, ne faites pas un mail de 3 pages, on n'a pas le temps, on en reçoit tellement, et puis là, on est tellement secoué par l'épreuve. Alors c'est sûr qu'on est absent, on n'est pas visible, mais dans l'intimité, on prie. Et puis on reçoit un petit message, lundi dernier, nous étions en pastoral, et puis on a eu un message de l'épouse du pasteur Landrevi en disant merci. On sent que vous priez pour nous. On ne peut pas répondre à chacun, on ne peut pas essayer de répondre au téléphone, mais merci pour ce que vous faites. Ça suffit. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin d'être accaparé. Ce qu'on a besoin, c'est de sentir qu'on prie pour nous. Et l'apôtre Paul a senti ça. Pourtant, les Galates, ils étaient durs, ils n'étaient pas faciles. Relisez l'épître aux Galates. Et l'apôtre Paul va même dire, mais ce n'est pas possible, mais vous êtes partis de travers. Et il y a quelque chose qu'il n'a pas oublié. C'est ça. Quand j'ai été mis à l'épreuve dans ma chair, vous m'avez reçu comme un ange. Comme Jésus lui-même. Là, ils se sont apitoyés. Ils sont devenus fraternels, ils ont appris à s'aimer. Vous savez, moi j'ai connu des familles où, c'était la particularité de cette famille, ça criait, ouais, tu sais, ma sœur elle m'a fait ci, et mon frère il m'a fait ça, et puis pourquoi t'as fait un cadeau, et moi tu m'en as pas fait, vous voyez, ils se tiraillaient entre frères et sœurs. Mais si vous en touchiez un, là, c'était la vendetta. C'était la famille qui se dressait contre vous. Et puis là, ils n'étaient plus en colère, les uns contre les autres. Bon, on ne va pas les imiter, mais je crois que c'est un petit peu ça, l'Église. Des fois, on se chamaille un peu. À Limoges, c'est très peu. Non, mais là, franchement, là, c'est sérieux. Ouais, mais il y a des endroits, je ne vous dis pas. Mais quand il y a une épreuve, quand il y a un combat, quand il y a un frère ou une sœur qui est en difficulté, oula, touche pas à mon pote. Tu touches lui, tu me touches moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, Dieu permet aussi les épreuves pour resserrer les liens. Il y a des épreuves qui ont rapproché des couples. Il y a des épreuves qui ont rapproché des familles. Il y a des épreuves qui ont été des bénédictions. Et je crois que le Seigneur veut nous l'apprendre. Vous m'avez reçu comme Jésus. Tout au long de mon ministère, c'est vrai, c'est ma responsabilité, c'est ma tâche, c'est mon activité aussi de prendre soin des frères et sœurs. Quand tout va bien, écoutez, moi je vous laisse tranquille, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Tout va bien, merci Seigneur. Je ne vais pas vous ennuyer, vous téléphonez, vous m'entendez le dimanche, vous en avez assez avec moi. C'est pas vrai? Ça va, vous êtes gentils. Je dis, s'il y en a un qui dit Amen là.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais si par contre, me dit, tiens, le frère et la sœur, il est dans l'épreuve, on va prier, on va envoyer un petit mot, on va aller le voir, on va aller le visiter, on va essayer de prendre soin de lui. Je me suis aperçu que les gens qui vraiment, il y avait un attachement particulier, c'était des gens avec qui j'avais vécu l'épreuve avec eux. C'est pas grand-chose, mais c'est un moment qu'on a vécu avec eux. Et là, de dire, et combien de fois je l'ai entendu, oh, on n'oubliera jamais ça. Et c'est vrai, je le crois. Et je crois que c'est important, chacun d'entre nous, qu'on soit présent, qu'on soit là dans l'épreuve de quelqu'un, d'une église ou d'un défi qu'on a à relever. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les plus belles expériences que vous garderez dans votre vie, c'est quand vous aurez servi, vous aurez relevé des défis. Vous ne pouvez pas savoir, je me sers de ça, mais je pourrais me servir d'autre chose, mais ces moments que nous allons vivre encore là, la semaine prochaine, ça va être des beaux moments, qu'on n'oubliera jamais. Ça sera des moments d'aventure, de défis. Ah, je ne me sens pas capable, mais j'y vais quand même. Oui, il y a du boulot, c'est vrai, ça va être des heures, c'est vrai, peut-être j'angoisse, ça va me réveiller la nuit, peut-être que même, on va vivre peut-être des tensions, parce qu'on va être tous un peu, mais combien on va se réjouir. Waouh, on a relevé un défi, et puis Dieu s'est glorifié. La communion fraternelle. Quelqu'un disait, entourez-vous de gens qui vous propulsent plus haut. Entourez-vous de gens qui vous propulsent plus haut. Quelqu'un disait, le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Oh, c'est beau ça. Hein? Si je peux devenir meilleur, Seigneur, dans la communion fraternelle, dans le service pour Dieu. Seigneur, si je peux devenir meilleur dans un domaine, c'est important. Et je crois que ça nous marque et que ça glorifie le Seigneur. L'épreuve, elle va nous rendre meilleurs. Je me rappelle cette histoire, elle m'avait tellement marqué, j'ai dû la raconter quelques fois ici, mais laissez-moi la liberté de la raconter de nouveau. Une sœur, un jour, une sœur qui n'était pas très, très facile, hein. Elle n'était pas limougeaude, mais elle n'était pas très facile, elle était assez sauvage. Et peut-être même un peu trop critique par moments, un peu revêche. Et puis un jour, elle est passée par la maladie, elle s'est trouvée à l'hôpital. Une histoire vraie, hein. Bon, je ne sais plus qui c'est cette sœur, je ne sais plus dans quelle ville elle était, mais l'histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Elle s'est trouvée à l'hôpital, et quand elle s'est trouvée à l'hôpital, elle a eu 0 visite. Pourtant, ça avait été dit à l'église, personne n'est allé la voir. Et elle a plus souffert de la solitude que de sa maladie. Elle est sortie de l'hôpital, elle était brisée. Et quelque temps après, il y a une autre sœur qui, elle, par contre, généreuse, gentille, saluant les gens, est passée par la maladie. Elle a été hospitalisée. Elle n'a pas eu un moment à elle tellement elle a eu des visites. Des gens qui lui amenaient des bonbons, des gens qui lui amenaient des fleurs. Et ça s'est su. Et cette autre sœur l'a su aussi. Ça l'a tellement brisée. Elle avait le choix, soit elle quittait l'église, soit elle sombrait dans l'aigreur, mais elle a fait un bon choix. Elle a dit à Dieu, Seigneur, j'ai pris une leçon de ta part. C'est que je dois changer. Et tu vas m'aider à changer. Et elle a commencé à revirer dans son comportement et à dire, je vais aller vers les gens, je vais être gentille, je vais m'occuper des autres, je vais bien les recevoir, je vais faire mon possible. Et ça a changé sa vie. L'épreuve aurait pu la détruire, mais elle a fait le bon choix. Parce qu'elle a dit, l'épreuve, elle va m'aider dans ma communion fraternelle. Et ça, c'est bon. Mais t'es arrivé de passer des moments difficiles. Et il y a eu des petits gestes, il y a eu des petites attitudes. J'ai même trouvé des petits mots
dans la boîte aux lettres, avec des versets bibliques pour m'encourager. Des gens savaient qu'on passait par des moments difficiles. Et puis il y a eu des petits mots comme ça. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Non seulement du bien, mais ça réconforte sur le plan spirituel. Alors, pour conclure cette série de trois prédications, j'aimerais laisser sur votre cœur ces passages pour que vous soyez patients et que vous puissiez garder confiance en Dieu. Dans l'épître de Pierre, il est dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les femmes pieuses, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Ça veut dire que Dieu s'occupe de tes épreuves. Et si ton épreuve, elle est le résultat de la méchanceté de quelqu'un, t'inquiète pas. Dieu va s'en occuper. Et puis j'aimerais te dire comme ça, là, de toi à moi, quand Dieu s'en occupe, c'est mieux. C'est mieux. Et ça, je peux te l'assurer. Il m'est même arrivé de voir quelquefois Dieu s'occuper de gens, dire Seigneur, le pauvre, laisse-moi faire. Moi, je dose. Toi, tu dis le pauvre. C'est vrai que quand j'étais dans l'épreuve, je l'aurais coupé en rondelles. Hein. Mais après, de voir les souffrances, de dire Seigneur, mais le pauvre, ne te mets pas au milieu, laisse-moi faire. Ah, dégage-toi, laisse faire le Seigneur. Et je peux t'assurer, mon ami, que Dieu il s'occupe bien. Quand il juge, il juge. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est écrit « Aucune tentation ou épreuve », c'est le même mot, hein, on l'avait signalé, « ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, alléluia, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Si tu es éprouvé, Dieu te donnera la force. Si tu en manques, il en rajoutera, t'inquiète pas. Mais avec la tentation, il préparera aussi, c'est prêt, le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors des fois, moi ça m'est arrivé de gémir devant Dieu, de me plaindre, de dire « Mais Seigneur, t'es passé où là? T'es où ?» hein? Et puis, le Seigneur me répondre en disant « T'inquiète pas, t'auras la force. » Mais Seigneur, j'en peux plus. « T'inquiète pas, t'auras la force. » Seigneur, si tu ne peux pas raccourcir un peu, t'inquiète pas. J'ai prévu tout, tout est prévu. Fais confiance, fais confiance. Et puis Dieu est celui qui va te donner toujours plus pour que tu grandisses avec lui. Ne regarde plus l'épreuve comme un échec dans ta vie. Ne regarde plus l'épreuve comme quelque chose de négatif, mais fais confiance. Adopte le bon comportement, la bonne attitude. Amen.